L'Église catholique fait mémoire de Saint Bernard. Bernard est un nom d'origine germanique qui signifie ours, berne, et courageux, hard. Moine réformateur, voyageur infatigable, prêcheur de la seconde croisade, théologien et mystique, chantre de Notre-Dame. Bernard s'impose aussi bien au pape et au prince qu'aux foules accourant vers lui. Il fut vraiment au cœur et aux frontières de l'Église la torche qui brûle et éclaire. Né en 1090, il termine sa course en 1153. Le jeune seigneur de Fontaine-lès-Dijon qui, à 22 ans, frappe à la porte de l'abbaye de Cîteaux, est de la race des chercheurs d'absolu. Dans sa quête de Dieu, il entraîne amis et parents, même son père et son oncle le rejoindront. Bernard s'est mis à l'école du seul maître capable de ravir son cœur et de combler son intelligence, le Christ. Prenant comme guide la règle de saint Benoît, il fonde Clairvaux, qui rassemblera jusqu'à 700 moines et fera naître d'innombrables monastères à travers l'Europe. Maître spirituel, il aura à vivre l'écartèlement de la croix. Assoiffé de solitude et d'oraison, le voilà propulsé sur les routes de France, d'Allemagne et d'Italie. Partout, il prêche la paix, l'unité, la réconciliation. Il aura pour mission d'entraîner la croisade pour libérer les lieux saints, à Vézelay en 1146. Bernard est aussi un écrivain prodigieux qui a rédigé de multiples ouvrages de théologie et de mystique, ainsi que des milliers de lettres et plus de 300 homélies. Écoutons-le crier « J'aime aimer ». Lorsque Dieu aime, il ne veut qu'une chose, être aimé et il n'aime que pour qu'on l'aime. L'amour de Dieu incarné en Jésus a fait naître chez Bernard la tendresse pour Marie, Notre-Dame et notre Mère, elle est non seulement pureté, humilité, transparence, la volonté de Dieu et que nous ayons tout par Marie. Saint Bernard est entré dans la vie le 20 août 1153. Saint Bernard, priez pour nous. Évangile. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche. Pour que vous deveniez riche par sa pauvreté. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Amen, je vous le dis. Un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés. Et ils disaient: Qui donc peut être sauvé? Jésus posa sur eux son regard et dit: Pour les hommes, c'est impossible. Mais pour Dieu tout est possible. Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus: Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part? Jésus leur déclara: Amen, je vous le dis. Lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes, pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté, à cause de mon nom, des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants, ou une terre, recevra le centuple. Et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers. Beaucoup de derniers seront premiers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.